Bonjour à tous, je suis David Cockney, votre analyste pour BinDoInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SCP 500. Alors le SCP 500, eh bien, mauvais avis, c'est-à-dire que j'étais déjà un peu préoccupé la semaine dernière. En effet, je vous l'avais expliqué, malgré la grosse poussée et les grosses annonces, eh bien, le SCP n'avait pas réagi de la manière dont je l'espérais. C'est-à-dire que lui n'a pas fait d'envolée en direction des 2095 qui était le plus haut qu'on avait connu fin de l'année dernière. Parce que, eh bien, en effet, cette annonce de grosse liquidité sur le sol européen n'est pas toujours en faveur des États-Unis. En effet, ça va faire augmenter le dollar et donc la pression pour les exportateurs ne sera pas très bonne aux États-Unis. Mais voilà ce qu'il en est. Donc cette semaine est plutôt fortement baissière. On a enfoncé les moyennes mobiles. Mercredi, vous voyez, on a enfoncé les M20. Alors petite réaction jeudi, mais vendredi on a terminé en clôture et on a fait un point encore plus bas que le mercredi. Et donc il semblerait qu'on se dirige bel et bien vers le support des 1974. Autre chose à noter également, c'est l'ouverture de la bande de Bollinger inférieure, ce qui semblerait nous faire comprendre qu'on va s'enfoncer sous les 1974 points. Donc vraiment, ce sera le point à surveiller pour la semaine prochaine pour une possible accélération baissière. Également le MACD qui est sous zéro, sous son signal. Le signal n'est plus parvenu à repasser au-dessus des zéros malgré le petit rebond ici, le double top qu'on a connu sur la zone des 2060, eh bien, depuis on s'en va baissier et toute la semaine s'est passée comme ça. On ne sait plus faire de points hauts et on fait des points bas de plus en plus bas. Donc les 1974 points seront probablement atteints la semaine prochaine, à voir si la clôture de la semaine prochaine, la clôture hebdomadaire, se fera sous ce niveau ou pas. Le RSI pour l'instant reste entre 60 et 40, il n'y a pas de grosse pression baissière, mais ça devrait se produire si le cours va enfoncer les 1974. Alors, si le cours enfonce les 1974, on va déjà essayer de nous repérer des possibles niveaux à suivre pour déjà anticiper un peu ce mouvement. Donc voilà, on avait eu ce grand mouvement haussier qui nous avait amené après un rebond sur les points les plus hauts. Et là maintenant, il semblerait que malheureusement, on vient un peu gâcher la fête par un possible retour sur les 1974. Alors la meilleure chose à faire comme ça, quand on a une consolidation dans cette grosse impulsion qu'on a connue du mois d'octobre au mois de décembre de l'année dernière, c'est placer des retracements de Fibonacci. Ça c'est le plus simple à faire. Voilà, donc je vous rappelle, pour les retracements, il faut prendre le plus bas du point bas et le plus haut du point haut de l'impulsion. L'impulsion, c'est celle-ci, ne vous trompez pas. Ah, bon, ça a bougé. Fibo, hop, supprimé, ici, au revoir, enfin, pas de soucis. Ça se fait très rapidement, comme vous voyez, voilà. Je vais essayer de pas bouger ma souris au dernier moment, c'est venu, voilà. Voilà, quelques points après, c'est bon. Donc vous voyez déjà que les 38% de retracement ont déjà permis d'effectuer un rebond et que c'est ce niveau qui est pour l'instant à surveiller. Alors on a également, comme vous le voyez ici, on a eu un petit retour et un contact sur le niveau des 50% qui est juste en dessous des 1974. Donc on sera attentif à ce niveau des 50% situé ici aux alentours des 1960, 1970, vraiment niveau important, niveau qui, si il est enfoncé, eh bien, nous donnera un retour en nouvelle fois sur les 1936 et puis peut-être une accélération vers les 1849, mais enfin il ne faut pas espérer vraiment d'arriver jusque là. Je pense, enfin j'espère en tout cas que le niveau de 50% pourra nous sauver si on connaît l'accélération la semaine prochaine. Donc voilà, au niveau des indicateurs, on a dit ce qu'il y avait à dire. Le MACD est sous 0 et sous son signal. Le RSI pour l'instant entre 40 et 60, donc pas vraiment une grosse pression baissière. Et donc pour la semaine prochaine, voilà, les niveaux à surveiller, c'est le niveau des 1974 en dernier recours, sinon c'est ce niveau des 1992 qui correspond déjà aux 38% de retracement. Rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo. N'oubliez pas de venir faire un petit tour de côté de notre zone d'exemple live qui est en pleine expansion grâce à l'annonce de la Banque Centrale Européenne. Bientôt des
nouveautés dans la zone CFD Forex pour ceux qui font du court terme. Et n'oubliez pas de venir vous former, que ce soit en Belgique ou ailleurs, et vos demandes d'analyse gratuites, il n'y a pas de souci. Rendez-vous sur le site pour toutes les informations. Merci à tous, à bientôt.